Bonjour mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% IMI où nous allons voir comment afficher un message sur l'écran LCD 16x2. Nous sommes dans l'interface Proteus qui est une IDE qui permet de faire les câblages électroniques. Nous allons commencer par prendre nos composants. Nous venons dans P, nous cliquons et nous écrivons le composant que nous avons besoin. Alors Arduino, il y a une liste qui s'affiche et vous prenez la carte qui vous convient. Arduino Uno. Ensuite, vous écrivez le prochain composant, LCD. Nous allons prendre le 16 x 2. Vous double-cliquez et ça affiche. Ensuite, vous prenez le prochain composant, pot HG. Alors, le pot HG ici est notre potentiomètre qui est une résistance variable qui va nous permettre de faire varier la luminosité de la LED. Nous avons fini nos composants, nous les cliquons pour poser dans l'interface de travail. Nous commençons par Arduino Uno que nous retournons convenablement selon le câblage. Ensuite, nous prenons l'afficheur LCD que nous déposons également dans l'interface de travail. Ensuite, nous passons au câblage des deux premiers composants. Nous commençons par la pin D4 de notre LCD que nous allons connecter à la broche 5 du microcontrôleur. Ensuite, nous prenons la broche D5 de notre LCD que nous connectons à la pin 4 de notre microcontrôleur. Ensuite, nous prenons la broche D6 de notre LCD que nous connectons à la pin 3 de notre microcontrôleur. Et en dernier lieu, la broche D7 de notre LCD que nous connectons à la pin 2 de notre microcontrôleur. Ensuite, nous allons prendre le E qui représente le Enable que nous allons connecter à la pin 11 de notre microcontrôleur. Puis nous prenons le RS de notre LCD que nous connectons à la pin 12. Ensuite, nous partons récupérer notre résistance variable que nous déposons là et nous commençons son câblage également. Nous allons aller sur ces deux bandes jaunes superposées horizontalement, cliquer dessus pour prendre le Power en première position que nous allons connecter ici au sommet. Et ensuite, nous allons revenir prendre le Ground qui représente la masse que nous allons connecter là en bas. Voilà. Ensuite, nous prenons la broche 1 de notre LCD que nous connectons là, comme vous le voyez. Ensuite, nous prenons la broche 2 que nous connectons sur la masse. Nous prenons la flèche de la résistance variable que nous connectons sur la broche 3 de notre LCD, puis la broche 5 de notre LCD que nous connectons également sur la masse. Voilà, le câblage est terminé. Nous allons passer maintenant à la programmation. Alors, nous cliquons sur Arduino. Nous avons notre interface qui est là. Nous avons ouvert une autre interface qui est vierge où nous allons écrire notre programme. Nous commençons par spécifier la librairie de Arduino parce que c'est là que nous allons prendre les différents éléments nécessaires pour l'affichage. Alors vous cliquez sur croquis, vous partez dans inclure une bibliothèque, vous cherchez LCD Crystal, vous cliquez dessus et vous voyez apparaître dièse include liquidecrystal.h. Ensuite, vous revenez en bas à la ligne où vous écrivez liquide cristal LCD entre parenthèses point virgule et à l'intérieur des parenthèses vous spécifiez le nombre de colonnes et le nombre ici plutôt nous déclarons les différentes pins que nous avons utilisées sur notre microcontrôleur. Et alors il y a la pin 12, la pin 11, la pin 5, la pin 4, la pin 3 et la pin 2.
Ensuite, nous revenons dans le void setup où nous allons déclarer notre afficheur LCD en écrivant lcd.begin et nous spécifions entre parenthèses, point virgule. À l'intérieur des parenthèses, nous spécifions le nombre de colonnes de notre afficheur et le nombre de lignes. Alors là, nous nous retrouvons dans le void loop où nous allons afficher notre message et pour cela, nous allons d'abord effacer l'afficheur LCD en écrivant LCD clear. Comme vous le voyez là, on ouvre les parenthèses, on met le point virgule. Ensuite, nous allons définir la position du curseur sur l'écran LCD en écrivant LCD set cursor. Voilà. Et à l'intérieur des parenthèses, toujours suivi d'un point virgule, nous allons écrire la position du curseur qui est à la colonne 2, ligne 1. Et pour terminer, nous allons écrire la syntaxe qui nous permet de visualiser le message LCD print entre parenthèses, toujours suivi d'un point virgule, bien sûr. Alors nous allons écrire c'est un message tout à fait naturel que nous avons pris là. Chacun peut écrire le message qui lui convient. Alors, notre programme terminé, étant donné que le void loop est une boucle infinie, naturellement, à la fin du programme, nous allons spécifier un delay pour permettre de visualiser notre message entièrement. Alors, notre delay va être contenu par un temps de 100 millisecondes. Une fois terminé, nous allons enregistrer bien sûr naturellement notre programme LCD. Message. Nous appuyons sur enregistrer et le programme téléverse. Étant donné que le programme a fini de compiler, nous allons chercher le code source. Pour cela, vous soulevez tout simplement la bannière et vous cherchez votre code source. Il est important de rappeler qu'ici, votre code doit être terminé par l'extension .x. Vous faites un CTRL-C. Vous partez dans Proteus, vous double-cliquez sur votre microcontrôleur et vous faites un CTRL-V. À côté de la petite enveloppe jaune, puis vous appuyez sur OK et vous lancez votre simulation. Et là, voilà le message qui s'affiche. Ok, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous restons ouverts à toutes vos suggestions et nous vous disons à plus tard sur IMI Tech Channel.